l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. On est jeudi, vous le savez, le jeudi c'est le MAG. Aujourd'hui on vous présente un club de l'Ouest audois, de l'Ouest narbonnais, c'est le club de Portel-des-Corbières. On y retrouve Babe d'ailleurs qui a failli s'envoler mais qui a tenu dur les pieds sur terre. Bonjour et bienvenue sur Série Rugby. Aujourd'hui c'est ma reprise. D'ailleurs je vous souhaite une très belle année rugbystique. Aujourd'hui je me suis déplacé à Portel, prendre la température et je vous rassure il fait un froid de canard avec un grand vent. Et les chasseurs doivent être super contents. Nous allons voir si les joueurs ont bien digéré l'Aden. Suivez-moi. Alors cette saison, oui, par rapport à la saison dernière où on a quand même trimé, hein, vraiment. Cette saison on se fait plaisir, hein, puisqu'on pour l'instant on est premier de poule avec 5 points d'avance. On a quand même de belles recrues. On a récupéré les frères Beau qui, derrière eux, donc, ont amené d'autres recrues de très bon niveau. Oui, on va se faire, on pense aller loin quand même. C'est le but recherché. C'est l'objectif de la saison. Ah, c'est l'objectif. Hein. Si on ne va pas au-delà de l'Occitanie, on sera plus que déçus. Des bons gabarits, mais bon, avec Daniel et mon collègue avec qui j'entraîne, nous sommes arrivés au club il y a 3 saisons maintenant. On a essayé un peu de bouleverser les choses par rapport à l'historique de Portel, puisque Portel c'était un gros paquet, et puis ça jouait devant, et puis les 3 quarts, ils étaient là que pour plaquer. Ils avaient le ballon quand ils les avaient décidés. C'est exactement ça. Donc avec Daniel, nous avons essayé de mettre en place quelque chose d'intéressant depuis 3 ans. Donc une première année où c'est que ça s'est pas trop mal passé. Une seconde année un peu plus compliquée parce que bon, l'effectif n'était pas trop là non plus et bon, on a plus subi qu'autre chose. Ouais, voilà. Et cette année avec un effectif un peu plus qualitatif et quantitatif. On essaye de faire un rugby total, comme on dit maintenant. Donc on essaye de jouer avec nos avants, bien sûr, nos 3 quarts, et puis on essaye de se faire plaisir sur le terrain et envoyer du jeu pendant au moins 80 minutes. Ouais. C'est un peu compliqué, oui, certes, c'est vraiment compliqué parce qu'on joue un match, on a 3 semaines d'arrêt, on en reprend un autre, on a 2 semaines d'arrêt. Ce qui est vraiment difficile, c'est le rythme à prendre. Donc on a essayé de mettre en place des entraînements un peu plus poussés au niveau des deuxièmes semaines de boulot, un peu plus basés sur du physique. On a pris un préparateur physique, Pierre Olive, qui est avec nous, qui travaille que sur le crossfit. Ouais. Donc ça nous a permis aussi de mettre en préparation nos joueurs par rapport à... Pour les mettre en cadre. C'est ça, complètement, parce qu'on était obligé de le faire en ayant une poule si faible en termes de club. Donc il a fallu compenser autrement. Et on avait pensé à Pierre Olive là, qui nous a vraiment filé un bon coup de main par rapport à la prépa physique des joueurs, et ça nous a vraiment aidé. Pour nous, il est un peu bizarre puisque on est dans une poule où il y a eu 2 forfaits d'entrée de jeu. Aujourd'hui, par rapport au début de saison, on a joué 5 matchs. C'est tout. Ouais, c'est un peu compliqué. Ah, c'est compliqué parce que on aurait dû théoriquement jouer 11 matchs. On n'en a joué que 5. Hein.
mais depuis le début de la saison, ça joue quand même le jeu. Bon, il faut savoir que je crois qu'on a arrêté de... Enfin, le dernier match que l'on a fait, je crois que c'était vers le 20 ou le 21 novembre. Du coup, vu que le dernier match, Collioure avait fait forfait, on avait donné 15 jours aux joueurs pour qu'ils se régénèrent, qu'ils passent du temps un peu avec leur famille et compagnie. On a essayé de reprendre les entraînements vers le 16 décembre, même pendant les fêtes. Et mine de rien, on était quand même 17, 18 aux entraînements. Ouais, c'est quand même correct. Donc c'était quand même plutôt sympa, ouais. L'objectif, nous, on s'est donné en début de la saison, c'était vraiment de finir dans les premiers deux poules, pour pouvoir sortir un championnat de France. Après, on ne va pas brûler les étapes, on sait que ça va être très difficile parce que vu le peu de matchs que l'on a, quand on a commencé à prendre des équipes un peu plus taillées, où ils ont eu des poules avec 10 ou 11 clubs, on va se retrouver là. Un peu plus rodé. Tout à fait, et là ça va être un peu notre... je pense qu'on va manger un peu le chou dur, complètement le pain noir par rapport à ce moment-là. Mais bon, nous aujourd'hui c'était vraiment de finir premier de notre poule. Ouais, on a encore du boulot, il y a encore toutes les phases de retour, il y a des gros matchs qui nous attendent, déjà dimanche à Montréal, après on se déplace, il y a Tau qui arrive, il y a Port-Iragne aussi à Port-Iragne. On a des gros matchs qui nous attendent, c'est pas gagné du tout parce qu'on sait très bien qu'on est attendu tous les dimanches, ce qui est aussi normal. Quand tu étais premier de classement. Et ça va pas être évident du tout, mais voilà, notre objectif aujourd'hui il était vraiment de sortir premier de poule pour faire les championnats de France. On arrive à s'entendre avec d'autres clubs, parce qu'on n'y arrivera pas tous. C'est pas que Portel ou ça ne va pas être que Périac ou La Palme ou des clubs isolés comme ça. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on arrive à fédérer tous ces clubs autour de nous pour pouvoir créer un club cantonal et jouer dans un bon championnat d'Occitanie. On ne peut pas se faire la guerre, hein. On ne va pas pouvoir tenir chacun pendant toutes ces années tout seul, c'est impossible. Hein. Donc on l'a vu par rapport à des clubs comme l'USP qui a fait son association avec Pour la Nouvelle ou le CAT un peu qui... Mais aujourd'hui, nous, je pense que c'est le futur, si on a envie de continuer dans l'Occitanie, ça va être ça. C'est vraiment de se regrouper avec des clubs autour de nous pour avoir une équipe vraiment compétitive et avoir peut-être 2 équipes compétitives. Ouais, petit appel au club de l'Alentour. un grand appel. Un grand appel. C'est pas trop dur après les fêtes, hein? On crache un peu la... On s'est entretenu un peu pendant, mais bon, ça va. Ça va. Vous avez fait des entraînements pendant les fêtes? Quelques touchés, ouais. Ouais, comme ça, le Fora, il est oublié. Le Fora est oublié, l'alcool est oublié aussi. C'est sûr que l'alcool est oublié? On ne dira pas. Alors après, vous avez un bon groupe, hein, tu te régales? Ouais, on a un bon groupe, ouais, c'est sympa, je me régale. Je trouve un club familial, c'est sympa. Ça fait longtemps que un an, j'arrive de Catalogne et qui aurait cru que je viendrais chez les Gabaches, comme on dit. Et franchement, c'est sympa. Et qui dit que les Gabaches ont accueilli quand même un Catalan? Il faut leur demander. Ouais, d'ailleurs, je leur demanderai après, si tu t'es bien intégré dans le groupe. J'espère. Il y a aussi une petite partie de pêche. Ouais. À le 4. Début de saison, ouais. C'était sympa. Le groupe de cohésion, ouais, c'était sympa, on a bien rigolé. Il n'y a pas une petite anecdote là-dessus? Ouais, les sardines, Germain pourrait aussi témoigner tout à l'heure, ouais, on a mangé les sardines pour les nouveaux, pour se faire intégrer, c'était bien dégueulasse, mais ouais, on a bien rigolé. Ouais. Ah, les sardines crues? Sardines crues, du tisson, ouais. Nickel. Vous avez recruté quand même catalan. Il a réussi à intégrer le groupe? Disons que c'est un Belge qui n'a pas trouvé l'Espagne et en plus il est venu chez nous celui-là. Mais c'est un brave garçon, Max, il se régale avec nous et il va nous montrer dimanche face à ses collègues qui apparemment l'attendent de pied ferme. Apparemment ce qui se dit sur les réseaux, moi je ne suis pas trop réseaux sociaux, mais ce qui se dit, le terrain tu le sais. Le terrain c'est la vérité. Jamais tu as raccroché les crampons? Parce que tu avais raccroché, non? J'avais raccroché, mais tu sais, quand tu vois qu'il y a même la Chauve, 37 ans, qu'ils ont le top 14, Benjamin, il a fait période, ils viennent, tu es obligé de faut faire une avec eux, on était à maternelle ensemble. Après avec Fiston et tout, c'est les amis, c'est la génération. Après il faut essayer de se régaler cette année pour essayer que l'année prochaine, il y a du monde parce qu'il y a des vieux qui vont arrêter. C'est comme après dans tous les clubs.
on a fait une bonne journée d'intégration. Disons qu'on s'est donné rendez-vous tôt à 8 h du matin, au cas où on se manque le midi, pour pas qu'on se manque le soir. Quoi. Après, comme il dit par rapport aux 6 gens, bon, c'est vrai que rubistiquement, on est en dessous d'eux, mais je lance pas un défi à Fred Granger ni Fred Gobert, parce que c'est vraiment des amis avec Rémi et Benjamin. Je pense qu'à l'apéro, on est une division au-dessus. Je pense aussi. Et les sardines étaient bonnes à biquer. Les sardines étaient bonnes à biquer. Moi je les aime, ceux qui les aiment pas les ont mangé crus. Mais ils les ont mangé crus parce qu'ils ne sont pas rentrés dans l'équipe, ils n'ont pas fait la traversée du bateau à la plage dans l'eau, ils ont triché, ils ont pris le yacht, ils ont mangé les sardines crues. Et bon, il valait mieux aller dans l'eau. C'était la punition. C'était la punition. Bon, il a fait vraiment froid, beaucoup de vent. Malgré ça, les joueurs de Portel ont été très sérieux à l'entraînement. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour le MAG. À bientôt. Mesdames, Messieurs, j'espère que ce reportage vous a plu. On se retrouve demain avec les matchs à venir de ce week-end. Inspirez-vous, c'est tous les terrains.